Médecin Merop Singh, avocat bureau international et puis membre Institut pour justice et démocratie dans le pays d'Haïti, yon Australienne. Fait qu'on est présence ministère dans l'année 2004 dans le pays après coup d'état contre le président Jean-Bertrand Aristide, c'est une violation souveraineté à droit peuple haïtien. Et puis qu'elle était rentrée sous chapitre 7 de charte de l'ONU qui supposait là, qui autorisait présence casse-bleu dans un contexte où il y a une menace à la paix internationale. Sauf que n'est pas vraiment justifié que gagne une mission chapitre 7 l'ONU en Haïti, même pour commencer. Après ça, tu as un peu de résistance peuple haïtien devant le ministère, mais même chaque année, Conseil de sécurité dans l'ONU, il a renouvelé le mandat ministère sans qu'il fait aucune attention à gens peuple haïtien pas le ministère là. Nous avons dans le contexte ça, qui n'a pas respecté souveraineté peuple là, ils ont venu sur un prétexte qui n'est pas bien fondé et ils n'ont pas respecté. Même après que le gouvernement Haïti, tout est dit en 2017 qu'il n'y a pas en mission de paix sous chapitre 7 dans le pays. Le Conseil de sécurité a ignoré le Conseil ça, position du gouvernement haïtien, et il a mis une nouvelle mission en place qui est les MINUSTE. Ça est impliqué dans au moins deux élections qui étaient problématiques en pile. Nous avons gardé l'élection 2011, l'élection 2015-2016, où tu as gagné un paquet de fraude. Et puis, le ministère a géré un peu de bagaille logistique, mais tout cette question politique communauté internationale là-dedans. Et dans ce sens-là, ils ont impliqué dans une question très vexée dans la démocratie dans Haïti. Et tout l'ONU a une position clé en un core groupe, qui c'est un groupe PIA, Capchita, sur une table sans que représentant haïtien à là, sans que peuple haïtien à là. Et je pense qu'il y a un droit pour faire des décisions sur la situation politique dans Haïti. Je pense que nous avons que le contexte ça, c'est un exemple d'ingérence liée. Puis loin, médecin a décrit tout violation droit monde avec impunité, li dit délégation onusienne yo fait sous population haïtienne. Massacre de civiliens qui était fait dans Cité Soleil, dans opération anti-gang en 2005 jusqu'à 2007, où l'on était venu avec armes, avec canons, avec hélicoptères, était tué un paquet de monde, tant que le monde qui était dans la caillou, qui pas impliqué dans les actes de gang du tout. Et puis que l'ONU n'a pas fait rien, il n'a pas fait une enquête, il n'a pas dit rien public sur combien de monde était tué, il n'a pas retourné pour les soins, il n'a pas eu aucun dédommagement. Et les victimes ont toujours attendre justice. Selon estimation chercheurs, il y a des centaines de cas d'abus sexuels dans Haïti et il y a des centaines de petits monde qui ont papa casse bleu qui étaient lagués autour. Non, sous papier, l'ONU gagne une politique où il dit qu'il gagne zéro tolérance face à abus sexuels et il gagne une politique d'assistance pour victimes qui supposait assurer que les victimes joignent assistance, mais tout que yo joignent droit devant le tribunal. Mais en réalité, nous voyons que ce n'est pas comme ça. Et l'ONU n'a pas coopéré avec nous pour assurer que nous pouvons joindre remède que les victimes gagnent droit devant le tribunal haïtien. Toutefois, médecin Merop Singh, un avocat qui a travaillé sur le dossier choléra dans le pays d'Haïti, salié ancien secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, lui dit qu'il prend responsabilité pour accompagner les victimes choléra. Pendant qu'il demande à la population haïtienne pour continuer à mettre plus de pression jusqu'à ce que les victimes choléra joignent justice. Moi, c'est Massia Dovime depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Pour mettre plus de pression sur l'ONU, ton combine tout. Pour garder si gagne une position plus responsable dans le gouvernement haïtien pour revendiquer pour droit victimes.